C'est la fin ou le début de l'année. Dirigeants et managers, quelles sont les leçons, les succès et les éventuelles opportunités manquées durant l'année écoulée? Cette question, je propose que vous vous la posiez dans la perspective de l'amélioration continue, de la recherche de l'excellence opérationnelle, et non pas selon les indicateurs, les bilans traditionnels, essentiellement financiers faits en entreprise. Je propose en outre de faire ce bilan sur 2 plans. Votre bilan personnel en tant que dirigeant ou manager, le bilan vu par vos collaborateurs dont vous êtes le leader, le coach ou sponsor de leur projet. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. En général, les fins et ou début d'année sont des moments particuliers durant lesquels, et je vous le souhaite, la tension est un petit peu moins forte et vous laisse un peu de temps pour une rétrospective. C'est une opportunité de faire Hansei, cette introspection ou auto-évaluation critique. C'est une pratique culturelle et philosophique japonaise que l'on retrouve dans le corpus Lean. Faire Hansei consiste à prendre le temps de réfléchir profondément à ses actions, particulièrement aux erreurs ou aux domaines dans lesquels on peut s'améliorer. L'objectif est d'apprendre de ses expériences, de corriger ses erreurs, et contrairement à une simple culpabilité ou à un regret, le Hansei est une réflexion constructive. Il s'agit de reconnaître honnêtement ses faiblesses, ses manquements, sans se chercher d'excuses, mais aussi et surtout d'identifier des solutions pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cette pratique est largement utilisée dans les écoles, les entreprises et même la vie quotidienne au Japon. Pour promouvoir l'amélioration continue aussi bien sur le plan personnel que collectif. Je vous invite donc, en fin ou en début d'année, à faire Hansei, puis de demander à votre équipe de faire de même. Une réunion de mise en commun pourrait bien enrichir votre plan d'action pour la nouvelle année. Reprenez vos notes de votre Gemba Walk d'il y a 12 mois. Retournez sur le terrain et vérifiez ce qui a changé depuis. Si vous n'avez pas pris soin de documenter un minimum votre tour de terrain d'alors, c'est dommage. Pour aider à structurer et formaliser vos tours de terrain, je vous informe ou vous rappelle que j'ai rédigé le guide pratique du tour de terrain, disponible en version carnet à noter ou en e-book. Le lien vers ce guide est donné dans le descriptif de cette vidéo. En retournant sur le terrain, donc, là où vous aviez fait votre Gemba Walk, si vos points d'étonnement négatifs sont toujours là, si la situation ne s'est pas améliorée, que pouvez-vous en déduire? Que pouvez-vous en déduire en ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire en ce qui concerne votre équipe? Quelle analyse en fait votre équipe? Je vous invite à faire de même avec l'état des 5S si vous pouvez distinguer Gemba Walk et Audit 5S. Reprenez les résultats d'un audit ou d'une patrouille 5S d'il y a 12 mois, retournez sur le terrain et vérifiez ce qui a changé depuis. Que pouvez-vous en déduire en ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire en ce qui concerne votre équipe? Et quelle analyse en fait votre équipe? Notez que si le résultat de cette rétrospective est positif, il faut le renforcer, il faut en tirer les leçons positives, les éventuelles bonnes pratiques, capitaliser sur le retour d'expérience. Donc Hansei n'est pas simplement se flageller, trouver des points négatifs, c'est aussi renforcer, capitaliser sur les points positifs. Dans un contexte de production, vous suivez très probablement l'indicateur taux de rendement synthétique, le TRS, et sur votre équipement le plus critique, comment a évolué le TRS sur 12 mois. Méfiez-vous des moyennes, voyez la courbe de tendance, posez-vous les 3 questions à son sujet, qu'est-ce que vous pouvez en déduire en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous pouvez en déduire en ce qui concerne votre équipe, et quelle analyse en fait votre équipe. À un moment, il faut livrer les clients, et le mieux est de le faire en complet, conforme et ponctuellement, ou en anglais, on time, in full, OTIF. Où en êtes-vous aujourd'hui et quelle était la situation 12 mois en arrière? Analysez l'évolution de l'indicateur OTIF sur ces 2 composantes, qualité et ponctualité. Puis, posez-vous les 3 questions. Vous avez à cœur de récupérer la vraie voix du client et non pas d'imaginer quelles sont ses exigences, alors condonnez vos enquêtes canaux. Avez-vous répondu aux exigences basiques?
Avez-vous pu créer des effets waouh? Et si oui, sont-ils toujours pertinents ou se sont-ils banalisés? Avez-vous fait un diagramme? Pouvez-vous l'analyser? Posez-vous les 3 questions. Vous avez structuré vos projets selon le principe des Objectives and Key Results, les OKR. La revue annuelle est faite ou en passe de l'être. Quel est le bilan? À défaut de résultats, avez-vous évalué le degré de confiance dans l'atteinte de ces résultats? Et à nouveau, posez-vous les 3 questions. Finalement, mon outil stratégique préféré, le Goal Tree. Si vous avez structuré la déclinaison de votre stratégie à l'aide de cet outil logique et que vous avez adopté mon code à 3 couleurs, à quel point votre Goal Tree a-t-il verdi en 12 mois? Et 3 questions à se poser. Dites-moi en commentaire combien de ces points sont pertinents dans votre entreprise et si vous le désirez, partagez vos points d'apprentissage. Comme pour chaque vidéo que je vous propose, j'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour la réaliser. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Enfin, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.